Hello, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, on va essayer de s'organiser. Donc, ce qu'on va faire, j'ai acheté du papier parce que l'idée de cette vidéo, c'est brainstormer, définir les projets que je souhaite mettre en place en 2025 ou en tout cas que je souhaite poursuivre en 2025 pour amorcer la suite de ma carrière, de ma vie, etc. J'ai du papier pour brainstormer et j'ai les feutres pour écrire toutes mes merveilleuses idées. C'est parti. La première étape, c'est de noter tous les projets qu'on souhaite réaliser sur l'année à venir, donc 2025 ici. Pour ça, moi, en 2025, je vais avoir YouTube. Ici, je vais avoir deux sous-groupes de sujets. Le premier, c'est mon programme de publication normal sur YouTube que je n'ai pas trop respecté en 2024, mais c'est pas grave, on repart de plus belle et on va faire mieux. Donc, je note le programme normal et le prix Elles font YouTube en partenariat avec la SACD que j'ai remporté. J'ai remporté le prix coup de cœur du jury. Elles font YouTube X SACD. J'ai un projet à publier, donc ça demande aussi son organisation, sa planification. En dehors de YouTube, j'ai TikTok. Parce que de manière générale, tout ce qui est stratégie, etc., les experts en marketing digital disent de se focaliser surtout sur deux plateformes. Et moi, les deux où je suis le plus à l'aise, c'est YouTube et TikTok. YouTube parce que long format, ça me permet d'aller plus en détail sur des sujets spécifiques. Et TikTok parce que ça permet une rapidité de création, de publication et de partage. Donc, c'est les deux sur lesquels je suis le plus à l'aise. Là, j'aimerais avoir le planning normal, donc une fois par jour. Et j'aimerais faire un peu plus de sponsors sur TikTok. Et donc, pour ça, il me faut une stratégie en place pour convaincre les marques de me rémunérer pour ça. C'est ce qu'on va travailler. À côté de ça, ça fait des années, je pense que si vous retournez sur certaines de mes vidéos, ça fait des années que je parle de commercialiser des produits digitaux. Donc ça peut être des templates, ça peut être des e-books, ça peut être du coaching parce que j'ai beaucoup de demandes de gens qui m'écrivent sur Instagram, sur LinkedIn, par mail. Je note donc cette idée, ce projet que je vais appeler e-commerce. En plus de ces trois-là, j'ai aussi, oui, parce que j'ai décidé de ne pas rester tranquille, parce que je suis une personne avec des multiples talents et que j'aime exploiter ces talents, j'ai lancé en 2024 un projet qui s'appelle Article 241. Et pour résumer, Article 241, c'est une plateforme qui va faire l'analyse des processus électoraux au Gabon. Donc les élections politiques se déroulent au Gabon, que ce soit les présidentielles et législatives. L'idée derrière, c'est analyser les textes de loi qui régissent ces élections politiques, donc le code électoral, la constitution, ce qu'on a fait récemment justement puisqu'on a eu un référendum au Gabon. Donc j'ai fait une analyse sur le site du projet de loi de constitution. On a voté pour le référendum, etc., etc. En 2025, normalement, on a les présidentielles et dans 2 ans, on a les législatives. Et l'idée, c'est les candidats à ces élections, on décortique leur programme de campagne, on analyse les textes de loi qui sont en place pour ces élections politiques et tout le processus autour, de manière générale. Je dis on, pour l'instant, je suis seule, mais je cherche à avoir des bénévoles. Donc, on verra comment ça se passe. Donc, article 241, on a les élections présidentielles et en plus de l'analyse des processus en eux-mêmes, j'aimerais aussi développer la plateforme. On a déjà un site qui fait plutôt bien son travail actuellement, mais la version, enfin pas la version finale, mais la version numéro 2 de ce projet qui serait un peu plus adaptée à ce que j'imagine, ce que j'envisage pour le projet. Et le dernier point, et pas des moindres, le perso, parce que il faut que je reste vivante et en bonne santé pour continuer à faire tous ces projets. Donc il faut quand même que je prenne en compte l'aspect personnel. Donc l'idée, c'est avoir une vie personnelle et sociale en dehors
de tous mes projets. Donc, article 241, le business, freelancing, etc. et la création de contenu. Avoir une vie, tout simplement. Donc là, on a les 4 projets sur lesquels je vais m'attarder en 2025 et j'ai l'aspect perso de ma vie que je veux travailler, donc passer du temps avec mes amis, plus de temps, me reposer parce qu'ils sont prenants. Tous les 4 là, ils sont très prenants. Et voilà, tout simplement. La deuxième étape, ça va être de découper les chantiers et les tâches à effectuer sur les différents projets. TikTok, YouTube, e-commerce. E-commerce parce que c'est censé ramener beaucoup d'argent. Je vais le mettre en vert. YouTube, obviously, ce sera le rouge et TikTok, ce sera le bleu. Je vais commencer par TikTok. Donc, TikTok, j'ai besoin, déjà je dois définir les piliers de mon contenu. En gros, c'est les thématiques qui vont revenir assez souvent dans mon contenu que je vais créer. Ça va éviter que je m'éparpille sur les différents sujets que je vais aborder, mais vu qu'il y a une certaine cohérence entre les 3, je pourrais parler d'à peu près tout si j'aborde un des 3 aspects. Une fois que j'aurai défini mon content pillar, je dois aussi choisir mon rythme. De manière générale, je dois déterminer et choisir mon rythme de publication. Et si je dis je publie au moins une fois par jour, tous les jours, il faut que je puisse me tenir à ça. Et ça va me permettre de créer mon calendrier de contenu dessus. En fonction de ça, donc en fonction de mon rythme, je vais pouvoir définir mon calendrier de publication. Je vais pouvoir créer à l'avance du contenu ou en tout cas établir une liste de contenus à créer. Pour TikTok, je veux avoir au moins un mois de contenu à l'avance à chaque fois. Donc, par exemple, si on est en février, que j'ai déjà en amont le calendrier pour tout le mois de mars. Comme ça, je sais quoi filmer. S'il y a des vidéos que je peux filmer en avance parce qu'elles sont assez générales. Donc, par exemple, si je veux aborder une question sur comment préparer un entretien pour un poste de product manager, c'est une vidéo que je peux filmer en amont et qui peut être visionnée à n'importe quel moment de l'année. Je peux la filmer en avance et la publier dans 2 ou 3 semaines. Ça n'aura pas vraiment d'importance la date à laquelle je la publie. Mais moi, comme j'ai ça dans mon planning, je sais que je peux le faire. Donc, pour avoir un contenu de qualité tout le temps disponible, prêt à l'avance, etc., j'aimerais avoir des séries. Comme ça me permet d'aborder le même sujet, la même problématique de manière régulière et de voir les avancées sur comment j'ai pu travailler sur X ou Y sujet. Par exemple, en 2024, j'ai eu la série sur comment avoir sa certification en 3 mois. Donc, j'ai travaillé pendant 3 mois sur une certification que j'aurais voulu avoir. Donc, c'est la Data Architect. Je vous laisse aller regarder sur TikTok comment je me suis pris. Et c'était une série en 12 épisodes. Et j'aimerais reproduire le même process. Donc, partir sur des séries où je vais régulièrement pour que les gens puissent suivre mon évolution, etc. Donc, pour ça, je vais noter 5 idées de séries. Ce qui me permet d'avoir du contenu régulier et que je sais que je vais pouvoir préparer ou en tout cas que je peux anticiper pour la création. Ça permet d'avoir au moins à chaque fois une vidéo par mois qu'on sait qu'on va pouvoir faire. Et ça, c'est bien la régularité. Numéro 2, comme je l'ai dit, j'aimerais avoir un peu plus de sponsors de marque. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que je trouve, on va dire... allez, on va partir sur une sponsor par mois, une sponsor minimum par mois. Donc, il faudra que je trouve 12 idées de sponsors. Et je pense que pour TikTok, c'est bon. On va pas se forcer plus parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel, en dehors des séries, je peux pas trop anticiper sur comment je vais créer, ce que je vais créer, etc. C'est vraiment... J'ai un planning sur le mois, mais les idées, vraiment, je les arrange semaine par semaine. Donc, je peux avoir 4 semaines de planning qui sont déjà prêts, mais je me rends compte que par rapport à un sujet que j'ai déjà abordé il y a 2-3 jours, la vidéo qui était prévue pour la fin de mois, peut-être que je vais l'avancer pour la semaine prochaine, etc. Donc, voilà, je pense que pour TikTok, là, on est bon. Je vais pouvoir passer sur YouTube. Je sais, j'ai été très irrégulière à partir du 2e semestre 2024. C'est-à-dire qu'au début, ça allait plutôt bien, quoique même il faudrait que je vérifie, mais je sais qu'à un moment donné, j'étais pas très très régulière. Mais après la Corée du Sud, en fait, quand je suis revenue, j'avais tellement de choses à faire
Et il y a eu quelques soucis côté post-production, etc. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va se poser, on verra plus tard. Et du coup, j'ai laissé tomber. Mais l'essentiel, c'est de reconnaître ce qu'on a fait et de repartir de plus belle. Donc, YouTube, non seulement j'aimerais faire grandir mon nombre d'abonnés, ma communauté sur YouTube, mais en plus, j'ai un objectif où je suis un peu obligée de produire quelque chose. Elles font YouTube et SACD. Je dois rendre un projet que j'ai appelé Tech and Talk, la chute des légendes. Et du coup, c'est un projet de série documentaire qui va parler de 10 innovations technologiques qui ont eu un succès monumental et qui aujourd'hui, en fait, ont disparu de la circulation après avoir marqué le monde de leurs innovations technologiques et d'être entrés dans le panthéon des légendes technologiques. J'ai donc 10 vidéos à publier pour ce projet. Et pour ça, avant d'arriver à ce stade, je dois faire des recherches pour valider toutes mes hypothèses, toutes les informations dont j'ai besoin, pour ensuite écrire le script, interviewer des experts, parce que j'aimerais interviewer des experts sur les différents sujets que je vais aborder, faire le montage et commencer à publier. Dans le pitch que j'ai fait, j'ai dit que j'aimerais que les 2 premiers épisodes soient dispo pour d'ici la fin d'année 2025. Donc j'ai une deadline. J'ai une deadline à respecter. Et du coup, je ne peux pas chômer. Et vu que je vais rentrer dans ce process de création obligatoire, je me dis ça va me permettre de me relancer aussi pour mon YouTube normal. Je me suis rendu compte que pour mon YouTube normal, en fait, j'aime beaucoup ce que je fais et d'ailleurs, je pense que ça se voit parce que j'ai pas mal de personnes qui me font des commentaires, qui m'envoient des mails, etc. pour me féliciter, me remercier, poser des questions, proposer des idées de sujets justement. Donc, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais je pense que c'est peut-être un peu trop spécialisé sur la gestion de projet, la gestion de produits, etc. Donc, je me dis, j'aimerais équilibrer et donc avoir une partie spécialisée sur la gestion de produits, la gestion de projet. Donc là, ça va aborder des thématiques spécifiques à ce domaine-là. Et avoir des vidéos sur la tech de manière plus généraliste. Donc, par exemple, ça me fait penser à la vidéo que j'avais fait sur Microsoft, qui est devenu l'hébergeur officiel des données de santé. Donc, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Et j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo et je pense que je peux en faire d'autres comme ça qui sont beaucoup plus généralistes, qui permettent de toucher un plus large public tout en restant quand même dans le domaine de la tech parce que c'est mon domaine, ma spécialité, mon expertise. Enfin, une de mes expertises parce que j'en ai beaucoup. Donc, pour le Elles font YouTube, j'ai une deadline que je dois respecter. Et je compte sur ça pour me forcer à être régulière pour mon YouTube normal. Pour le moment, pas de sponsor sur YouTube. Si j'en ai, s'il y a des opportunités qui se présentent, alléluia, on prend vraiment avec plaisir. Mais pour l'instant, je n'ai pas de stratégie de sponsor pour YouTube pour 2025. Vraiment, je pense que je vais déjà repartir sur un rythme régulier, faire grandir ma communauté, faire grandir mon audience, mes stats, etc. Et je pense attaquer en 2026 les sponsors sur YouTube. Ensuite, e-commerce. L'idée, c'est de proposer des produits et services automatisés au maximum qui permettent d'offrir un service et un résultat de qualité. Un template sur la gestion de projet. Comment gérer un projet de son kick-off jusqu'à sa livraison et les feedbacks des parties prenantes du sponsor, etc. Tout ce qui concerne la gestion d'un projet, d'un produit, j'aimerais le mettre à l'intérieur. Peut-être que je vais le modifier, peut-être que finalement aussi je ne le ferai pas parce que je trouve que c'est trop prenant, que c'est pas adapté, etc. pour diverses raisons. Mais voilà, l'idée c'est ça. C'est un template pour faire de la gestion de projet pour les chef de projet, product manager, product owner, etc. Et enfin, les 2 derniers éléments sur lesquels travailler pour 2025, article 241 et mon perso. Pour article 241, je vais utiliser l'orange parce que c'est une des couleurs de la charte graphique du projet, donc voilà, de l'orange. Tada! Le projet, il existe déjà. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est les prochaines étapes du projet. Donc là, on est sur la V0 de la plateforme et je voudrais qu'on passe à la V1 qui est un peu plus adaptée. Mais pour ça, il me faut des sous et trouver des bénévoles parce que, ouais, je vais pas pouvoir travailler toute seule sur ça longtemps.
L'idée derrière, c'est de pouvoir déléguer les différents chantiers. Donc, par exemple, le code électoral, il y a 125 pages. Je vais pas faire l'analyse des 125 pages toute seule. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse se partager les tâches sur les différents chantiers, les différents projets qui vont arriver pour article 241 et du coup m'alléger la charge de travail parce que à nouveau j'ai 20 000 autres projets à côté plus une vie à avoir, donc voilà. Donc trouver des bénévoles, j'ai déjà 3-4 personnes actuellement qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées et disponibles pour m'aider sur article 241. Je pense que je vais lancer une campagne bénévole à lancer. Et ouais, de manière générale, c'est surtout ça, vraiment le sujet. C'est vraiment la révision du code électoral, le découpage électoral et les présidentielles en 2025. Après ça, normalement, on se repose, entre guillemets, jusqu'en 2027 parce que les législatives sont prévues pour 2 ans après les élections présidentielles. Donc voilà, donc ça, en soi, il n'y a pas beaucoup de chantiers, mais les chantiers, chacun des chantiers est très prenant. Donc j'ai besoin d'aide sur le sujet, donc à voir comment ça va se faire. Donc maintenant que j'ai travaillé sur tous les projets que je vais prioriser pour l'année 2025, ce qui me reste à faire, c'est une sorte de chronogramme. Donc je vais prendre une flèche comme ça et je vais dire Q1, je travaille en priorité sur, par exemple, article 241 parce que je pense que la révision du code électoral et du découpage électoral, ça se fera à ce moment-là. Donc je vais mettre par exemple Q1, article 241. Q2, priorité sur elles font YouTube parce qu'il faut que je commence à voir les scripts établis, que je puisse déjà voir la confirmation des interviews des experts que je vais interviewer, etc. Et ainsi de suite. Donc, découper l'année par mois ou par trimestre pour voir comment je travaille dessus. L'idée étant de justement ne pas tout faire en même temps et répartir la charge de travail au fur et à mesure de l'année pour être heureuse, épanouie et productive de manière efficace. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou surtout vous a été utile. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!